Pour commencer cette discussion, on a sous les yeux une... Alors, c'est une miniature, en réalité, c'est une miniature turque du XVIe siècle qui décrit la révélation. Est-ce que le mot de révélation convient? La visitation du prophète par l'ange Gabriel? Absolument, même si dans le Coran, il y a un autre terme qu'on appelle le terme tanzil, c'est-à-dire l'idée de la descente. Et dans l'ancien arabe, ça veut dire la descente de la pluie fine en période de canicule. Donc le Coran se veut comme une descente. C'est pour ça que, d'un point de vue de la théologie musulmane, le Coran est la parole même de Dieu à travers l'ange Gabriel adressée au prophète de l'islam. Et c'est une parole, si j'ose dire, rafraîchissante, puisque c'est une parole qui vient tempérer une chaleur excessive. Absolument, absolument. En tout cas, une parole vécue comme une bénédiction, puisque Dieu s'adresse au peuple des Arabes du 7e siècle à travers un ange, mais surtout à travers un homme qu'on appelle Mohammed, qui s'appelle Mohammed ibn Abdullah, Abul Qasim pour donner sa généalogie, donc qui s'inscrit dans ce système tribal, donc une révélation pour les Arabes, alors que les Juifs et les chrétiens avaient reçu déjà une révélation. Selon un mode assez comparable, finalement, si on pense aux 10 commandements, par exemple, c'est la parole de Dieu qui s'impose à Moïse. Est-ce qu'on peut comparer ces scènes? Absolument, dans la mesure où